quelqu'un, je disais, moi, je respecte l'apôtre Yvan Castano. C'est le meilleur de nous tous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a... C'est le proton que Dieu nous a donné. Frère, être marié, avoir des enfants, avoir autant d'églises, continuer à faire la prière, écrire des livres, papa, c'est avec quel nerf que l'on... Moi, je suis bosseur, mais là, je ne pourrais pas. La plupart des chrétiens aujourd'hui qui vivent des difficultés, ils pourront dire que c'est le péché, ils pourront dire que c'est les autels. Ce ne sont pas les autels. Beaucoup se sont moqués des pasteurs, moqués des serviteurs de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, je peux vous faire une confidence? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux parler librement? Est-ce que je peux parler librement ici? J'ai appris, ma fille, dans la vie, il faut marcher avec humilité. Moi, quand j'ai commencé à servir Dieu, il y avait une telle onction prophétique sur moi. Moi, c'était comme Jérémie. Moi, je prêchais des messages durs, des messages, des messages, je cassais tout. Et le pire des scénarios, c'est que dans notre pays, la plupart des pères, ils se tiraient du haut des chairs. On apprenait qu'ils divorçaient ici, on les voyait avec les femmes là-bas, et eux, ils étaient dans la politique ici, ils bouffaient l'argent du pouvoir là-bas. Donc, c'est des choses qu'on n'aimait pas, et moi, j'étais un des ténors de ce mouvement, pour attaquer et casser. Est-ce que c'était bien ce qu'ils faisaient? Non. Était-ce un modèle? Pas du tout. Mais une chose que j'ai compris dans la vie, c'est cette petite anecdote qu'on racontait quand on parle du porc. On dit le porc était avec son petit et le petit disait mais pourquoi est-ce que ton nez est aussi? Il a dit je te donnerai l'explication plus tard. Quand tu grandiras, tu comprendras. Et le porc a grandi, le porc a remarqué que s'il y avait un gros nez. Est-ce qu'on doit dire que tout le monde passera par les mêmes erreurs? Non. Ce qu'on veut dire, c'est que si tu n'es pas encore à ce niveau-là, tais-toi. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain dans la vie. La plupart de ceux qui ont perdu les collaborateurs, perdu les églises, ne l'ont pas perdu parce qu'ils avaient péché. D'autres avaient mal géré, d'autres avaient été... Il y a des pasteurs, on les a amenés des enfants qui n'étaient même pas à eux. Vous avez déjà entendu ces témoignages? Quelqu'un vient comme ça, le pasteur perd tout. C'est après, on commence à réaliser que c'était un coup monté pour détruire son ministère. Mais en attendant, tout le monde était déjà parti. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et c'est quand j'ai grandi que j'ai réalisé d'honorer les pères. Qui qu'ils soient, de les respecter. Parce que tu ne sais pas. C'est facile d'être dans les gradins et d'attaquer les joueurs. Mbappé, tu es nul. Au lycée, tu as finalement rien fait. On te voit là-bas en train de faire la fête avec les meufs. Tu peux tout dire, mais on te donne les crampons, on te donne tout. Va jouer à la place. Tu ne pourras pas. C'est facile, hein? J'aime pas sa prédication. Il prêche pas bien. Prends le micro, prends. Viens prêcher. Oh, et aussi, c'est moi les prophéties. Donner des détails comme ça. Ça c'est faux, papa. C'est rien. Nous, c'est la parole. Viens même donner 2 chiffres d'un numéro de téléphone. Viens, prends. Donne le nom de quelqu'un. Même la première lettre du prénom. Prends, dis. Comme ça, on va voir si c'est facile. C'est pas parce qu'on ne fait pas... Et on parle à l'aise qu'on prophétise que c'est facile. C'est très difficile. J'aime pas les célibataires qui donnent les conseils aux mariés. Tous les conseils sont les bienvenus, mais tu parles de théorie, pas de pratique. Tu ne sais rien. Crois-moi, tu as lu des livres, des films, tu ne connais rien du mariage. Demande à Johan là-bas de te raconter le mariage. Hein, maman? Combien d'années maintenant? Combien? 13 ans. Combien d'enfants? 7 enfants. Et vous allez voir quelqu'un, il a à peine 1 semaine de mariage. Live TikTok. J'aimerais vous donner les secrets du mystère de comment j'ai réussi. Tu n'as rien réussi. Tu es un embryon dans le monde des mariés. On me dit, mais Daddy, Maman Simiane a son anniversaire. Je pensais que tu allais écrire un roman. Papa, affronter la vie avec humilité. Je viens à peine de me marier. Il y a quoi? Il y a des gens, 1 année de mariage. Depuis tout ce temps que je vis avec toi, j'ai appris tellement de choses. Et j'ai tiré 365 leçons et principes. Masterclass, abonnez-vous. Il y a des gens qui sont des escrocs. Oh coach,
Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Le mariage, ça barde là-bas, c'est le monde des hypocrites. Les mariages sont comme des sorciers. Ça barde là-bas les visiteurs entre. Chérie, viens s'il te plaît. Peux-tu emmener les couverts? Alors que là-bas, ça barde. C'est la vérité. Cette église ne se gère pas bien. Commence. Le ministère, c'est bien. Prier en ligne, c'est bien. Faire asseoir les gens. Voilà pourquoi moi, je respecte. Je disais à quelqu'un, je respecte l'apôtre Yvan Castano. C'est le meilleur de nous tous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a... C'est le proton que Dieu nous a donné. Frère, être marié, avoir des enfants, avoir autant d'églises, continuer à faire la prière, écrire des livres, papa, c'est avec quel nerf que l'on... Moi, je suis bosseur, mais là, je ne pourrais pas. Voilà pourquoi il faut que je fasse du sport. Mes fils, les sportifs de l'église, n'aiment pas me faire du sport ici. Pourquoi? Il me faut de l'énergie. Frère, voilà pourquoi dans la vie, ne te moque pas. Honore, célèbre, parce que tu ne sais pas ce que ça coûte que d'être un serviteur de Dieu. Écoutez-moi, à la porte des cieux ici, nous avons un principe. On n'attaque pas les autres. On n'attaque pas les pasteurs. On n'attaque pas les serviteurs de Dieu. On n'attaque pas ceux qui passent par des temps difficiles. Il y a un homme de Dieu, le Lubumbashi, à l'époque, il a connu un divorce. Je suis passé dimanche à l'église, j'ai dit, frères et sœurs, personne ne parlera en mal de ce pasteur. C'est un homme de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne connais pas le comment du pourquoi. Tout le monde se tait. On va l'honorer et le célébrer. On va prêcher. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche parmi les pasteurs. Et les pasteurs qui l'attaquaient partent là-bas. J'ai dit, ah bon, la doctrine a changé. Et j'ai dit aux gens, l'argent sanctifie plus que le sang de Jésus. Là, on a oublié la doctrine. L'argent, le jet. L'argent. Ne vous moquez pas des gens qui passent par des temps difficiles parce que tu ne sais pas si ton foyer va tenir, si tes affaires vont tenir et si ta santé sera telle qu'elle est jusqu'à la fin. Dis à ton voisin, ne te moque pas. Change de voisin, dis ne te moque pas. Ne te moque pas des parents. On peut donner ce verset, Proverbe 30, verset 17. Oh my God, ne te moque pas des parents des autres, ni même de tes parents. Aujourd'hui, je vais prêcher. Aujourd'hui, je prêche calmement. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe ou ça casse? L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Là où les corbeaux du torrent de Kérit apportent la provision, toi, les corbeaux vont venir te percer et les petits de l'aigle vont te manger. Ça, c'est une malédiction terrible. Ne te moque pas d'un père. Voilà pourquoi je te donne un conseil. N'aie pas honte de tes parents. N'aie pas honte ni de ton père ni de ta mère. Qu'elle soit courte, qu'elle n'ait pas fait de grandes études, qu'elle ne sache pas parler français, qu'elle ne soit pas comme la mère des autres. Ta mère est la plus belle, ton père est le plus beau. N'aie pas honte qu'il ait une béquille, qu'il soit sur une chaise roulante. Sois fier de ton père, sois fier de ta mère. Ma mère est la plus belle femme du monde. Après ma femme. Il faut protéger le foyer, toujours. Après le live, tu as dit, j'ai entendu ce que tu as dit dans le live là-bas. Maman, finis bien ton séjour en Côte d'Ivoire. La paix du Seigneur. Dis à ton voisin, ne te moque pas des parents. Tu sais, plus on vieillit, plus on revient au commencement. L'attitude que les vieux ont sont les attitudes que les enfants avaient. On redevient ce qu'on était. On doit nous porter, on doit nous faire manger, on fait tout sur les habits. Tout recommence. Tout revient au commencement. La vie est fragile. Quand tu vois quelqu'un qui a 90 ans, il est entre la vie et la mort, cet homme a transcendé. Voilà pourquoi il y a une bénédiction que d'honorer les vieillards. Quand un cheveu blanc est là, baisse-toi, lève-toi. Aujourd'hui, même dans les métros, même dans les bus, vous allez voir une servante, enfant de Dieu comme toi, une femme âgée, homme de 3e âge. Il doit être debout et toi tu es assise, en train de suivre Daddy Joël Francis, en train de prêcher sur Zoom. C'est être impoli. Ce n'est pas être bien éduqué. Ce n'est pas connaître les lois du monde spirituel. Ce n'est pas avoir une bonne culture de famille. Quand une personne âgée vient, on se lève. On cède la place.
Parce que tu ne sais pas si toi tu arriveras jusqu'à cet âge-là. Tu ne sais pas. Avoir 70 ans, c'est une grâce. 80, c'est une grâce. 90 ans, c'est une grâce. 100 ans, c'est une grâce. Et quand quelqu'un qui a 90 ans ouvre la bouche et te bénit, bénis Dieu. Parce que ces personnes sont entre la vie et la mort. Elles ne sont plus vivantes, elles ne sont pas mortes. Mais elles sont dans une étape où quand elles sortent, la parole te dit, tu vas vivre, tu vas réussir. Allez dans les homes de vieillards. J'aime beaucoup ce qu'on fait ici à l'église. On va chanter avec les vieux et les vieillards. Ce n'est pas un passe-temps, c'est acquérir la longévité dans tout ce que vous faites et vous entreprenez. Dis à ton voisin, ne te moque pas des parents. Ne te moque pas des parents.